www.libradio.org. La station debout. Nous sommes le vendredi 26 février. Bonjour Ghassan et bonjour Tom, bienvenue à vous. Caro et moi allons aujourd'hui vous questionner. Donc voilà, vous êtes ici pour le collectif Palestine Vaincra, vous êtes à Toulouse pour vous situer géographiquement. Et nous allons vous questionner sur différents aspects de ce collectif. Alors, sans transition, j'aurais voulu savoir comment est né ce collectif et de qui est-il composé. Qu'est-ce qui veut commencer à répondre ? Moi, je peux bien commencer. Le collectif, il a 2 ans. Donc, c'est un collectif de soutien à la résistance palestinienne. Donc, il est le fruit de 10 ans de travail sur la ville de Toulouse en solidarité avec la Palestine et Georges Ibrahim Abdallah. Et c'est un collectif qui est composé de manière mixte, évidemment, d'hommes et de femmes, mais aussi de Palestiniens, de militants arabes, par exemple du Maghreb, comme algériens, marocains, et aussi libanais, et de militants européens. Moi, par exemple, personnellement, je suis libanais et je rejoins le collectif il y a à peu près 1 an, et c'est un peu dans ce milieu-là qu'on s'est connus et qu'on travaille. D'accord. Alors dites-moi tous deux, comment est-ce que vous avez approché ce collectif ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit à un moment donné, je veux en faire partie, je veux être actif au sein du collectif plutôt que juste un simple observateur ou quelqu'un qui est intéressé par ces questions-là. Moi, je suis un des membres fondateurs du collectif avec d'autres personnes. Je suis actif dans le soutien à la lutte palestinienne depuis une 12aine d'années. Voilà, je m'y suis engagé parce que pour moi, elle a un caractère central dans la lutte anti-impérialiste. Ça me semblait important aussi de s'engager auprès du peuple palestinien parce que le gouvernement français est un soutien sans faille des gouvernements israéliens, et c'est aussi en notre nom qu'a lieu ce qui se passe en Palestine occupée, c'est-à-dire un État qui pratique l'apartheid, un État qui colonise, un État qui emprisonne massivement les Palestiniens, un État qui torture, un État qui tue, etc. Et que pour moi, c'était inacceptable que ça se passe en silence. Et du coup, je me suis engagé avec d'autres dans ce combat-là depuis une 12aine d'années. Je te remercie beaucoup, Tom. Ghassan ? Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis libanais à la base et du coup, je suis également membre du PCL, le Parti communiste libanais. Et donc, la question de la Palestine était centrale depuis plusieurs années en ce qui concerne mon propre militantisme et mes engagements personnels. Et en arrivant à Toulouse pour mes études, je cherchais un milieu fertile, si je peux le dire ainsi, pour rester engagé et militer de plus en plus pour la cause palestinienne déjà. Donc, et c'est comme ça que j'ai découvert le collectif Palestine Vaincra. J'y ai adhéré et j'y milite avec les camarades depuis bientôt un peu plus d'1 an. D'accord, je vous remercie tous les deux pour toutes ces informations-là. Alors j'aurais voulu vous questionner autour des valeurs et des pratiques du collectif, même si on commence à tracer un petit peu la silhouette avec vos propos. Mais voilà, je pense qu'on peut parler de valeurs en tout cas internationalistes, de valeurs de solidarité. Mais voilà, j'aimerais vous l'entendre dire à vous. Alors les valeurs et les pratiques du collectif, quelles sont-elles ? Nous, le collectif Palestine Vaincra est membre d'un réseau international de soutien aux prisonniers et prisonnières palestiniens qui s'appelle le réseau Samidoun, qui s'inscrit dans un héritage politique de la résistance palestinienne, résolument anti-impérialiste, anticolonialiste, aussi antiraciste. Et du coup, nous, c'est ces valeurs-là qu'on défend et qu'on a à cœur de soutenir la Palestine dans cette optique-là, une optique anticolonialiste et antiraciste.
Les modes d'action maintenant, voilà, j'aurais voulu savoir quels sont-ils. Est-ce que, c'est de la contre-information que vous faites, hein, vous essayez de relayer des informations que l'on n'entend pas ou peu, des informations également biaisées, hein, on a souvent cet exemple-là. Est-ce que des rassemblements en cours ou est-ce que, et puis voilà, évidemment, ça va me servir pour parler de en transition, pour parler de la campagne pour la libération de Georges Imrim Abdallah. Voilà, quels sont-ils ces modes d'action de votre collectif? Le collectif, il agit à plusieurs niveaux. Il y a évidemment un niveau de contre-information, de expliquer ce qui se passe en Palestine occupée pour essayer de contrer la propagande pro-israélienne, et notamment dans l'espace francophone où en fait il y a quand même très peu d'informations à ce sujet. Donc il fait ce travail-là. C'est aussi un collectif de terrain et d'action. Donc c'est un collectif qui fait des actions par exemple de désobéissance civile en remplaçant des panneaux d'affichage par des affiches de soutien à la résistance palestinienne. C'est tous les mois on tient un stand d'information, un stand Palestine en centre-ville de Toulouse pour faire la promotion du soutien à la Palestine. On tient des tables sur les marchés, on organise des rassemblements, on organise des manifestations, on organise des ateliers pour écrire aux prisonniers et prisonnières palestiniens. On fait des conférences, des webinaires, etc. Donc c'est un collectif qui développe un panel d'activités qu'on veut varier, mais ce qui pour nous est important, c'est que ça soit un collectif qui soit tourné vers l'action et aussi vers le terrain auprès des gens, quoi, dans les quartiers populaires de la ville, etc. Qui a à cœur de convaincre. Merci. Gassan? Oui, voilà, donc c'est comme le disait Tom, et tu me diras, Tom, si l'information est pertinente, mais dans le cadre également des actions sur le terrain, si je peux le dire ainsi, que le collectif entretient, il y a déjà eu des visites à des camps de réfugiés à Beyrouth également, par exemple, des camps de réfugiés palestiniens de la part de membres du collectif, et voilà, donc il y a même les campagnes sont un peu touchent un peu à tout, que ce soit la question des étudiants palestiniens, donc c'est l'une des campagnes sur laquelle nous nous penchons actuellement, par exemple, à la question de Georges ou d'autres prisonniers de la lutte palestinienne comme Ahmad Saadat, etc. Donc voilà, Donc il y a vraiment cette volonté d'être également dans l'action, quoi, comme vous l'avez dit. Exactement. Alors, vous l'avez dit également, vous faites partie d'un réseau, Samidoun. Est-ce là une fêtière de collectifs et d'associations? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet étant, et les alliés? Qui sont les alliés, vos compagnonnes et compagnons de route privilégiés, habituels dans ce type de lutte-là? Je pense, par exemple, alors vous allez me démentir ou confirmer ça, mais je pense à BDS, par exemple, ou à d'autres collectifs de ce type. Alors nous, on est membre du réseau Samidoun. C'est un réseau qui est présent dans une douzaine de pays en Europe, en Amérique du Nord et en Palestine. Voilà, donc avec le réseau avec lequel on travaille le plus étroitement. On travaille aussi évidemment étroitement avec des organisations et des partenaires en Palestine et dans les camps de réfugiés, avec lesquels on élabore des campagnes, parce que pour nous, c'est important de développer des campagnes qui soient en lien avec des gens qui sont sur le terrain, sur place. Et après, en ce qui concerne nos alliés dans le mouvement de solidarité avec la Palestine en France, évidemment, on travaille avec la campagne BDS France. On travaille aussi avec d'autres organisations de soutien à la Palestine, Euro-Palestine. On travaille avec des sections de l'association France-Palestine Solidarité. On travaille avec des syndicats, des organisations politiques de gauche et d'extrême gauche. Donc, nous, on travaille avec les gens qui se reconnaissent dans le soutien à la Palestine, même si on peut avoir des désaccords, mais ça nous semble important de construire un front de soutien au peuple palestinien qui soit large et qui exprime aussi la diversité des engagements des uns et des autres. Très bien. Gassan, et alors toi qui es particulièrement d'origine libanaise, est-ce que avec le Liban il y a également des échanges, on reparlera du Liban un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a là également des échanges qui ont lieu? Nous travaillons vraiment avec toute personne qui serait prête à mettre la main à la pâte, tout simplement. Donc,
Avec certaines, dans le contexte de certaines campagnes, par exemple, il y a des signataires tels que la section des jeunes et des étudiants du Parti communiste libanais ou d'autres également regroupements de gauche au Liban. Et voilà, ça reste vraiment dans le cadre des campagnes que nous menons. Chacun est vraiment invité à se joindre à nous, que ce soit parfois même symboliquement, peut-être qu'en signant, mais toujours aussi par l'action, bien évidemment. Très bien, merci beaucoup pour cette première partie. Nous allons maintenant aborder la partie plus spécifiquement sur Georges Ibrahim Abdallah et la campagne pour sa libération. Georges Ibrahim Abdallah, le combat d'une vie. Il y a effectivement le film documentaire pour lequel on s'y est intéressé. On a donc déjà fait une interview. J'aurais voulu savoir de quelle manière, comment est-ce que vous avez rencontré cette figure de l'engagement radical? Est-ce que c'est, voilà, par le récit d'autrui, par des lectures engagées, par une volonté d'aller, voilà, de solidarité, voilà. De quelle manière est-ce que vous vous êtes approché de cette figure qu'est Georges Ibrahim Abdallah. Donc, et ensuite, je vous demanderai quelle est sa situation, mais effectivement, rapidement, un prisonnier politique depuis plus de 35 ans maintenant en France, dans le sud de la France. Mais voilà, j'aurais voulu d'abord savoir comment est-ce que vous avez approché ce personnage. Moi, je l'ai approché parce que j'ai commencé ma politisation dans le cadre du mouvement contre le CPE, un mouvement étudiant en 2006. Et j'étais à l'université et dans l'université dans laquelle j'étais, il y avait des dépliants qui faisaient la promotion de la libération de Georges Ibrahim Abdallah dans un local d'un syndicat étudiant. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Georges Ibrahim Abdallah et le combat qu'il représente. Et progressivement, après, je me suis engagé dans la campagne de soutien à partir de 2009. Ghassan ? Le personnage de Georges a vraiment joué un grand rôle en ce qui concerne mon engagement militant, parce que c'est vraiment par le biais de ce personnage que j'ai découvert un peu le Parti communiste libanais, que je m'y suis engagé, qu'avec le temps j'ai commencé à militer de plus en plus en ce qui concerne la question palestinienne. Donc il fut en quelque sorte une porte d'entrée pour moi sur la scène militante libanaise, et puis après, bien évidemment, en Europe, après mon arrivée. Présentez-nous le personnage, le combattant, qui est Georges Ibrahim Abdallah, qui est emprisonné depuis plus de 35 ans en France. Donc Georges Ibrahim Abdallah, c'est un communiste libanais qui est né en 1951 et dès l'âge de 20 ans s'est engagé auprès de la résistance palestinienne, celle du Front populaire de libération de la Palestine, pour lutter contre l'occupation israélienne. Donc Georges Abdallah, il s'est engagé donc auprès de la résistance armée, a combattu les invasions successives israéliennes au Liban, celle de 1978 et celle de 1982. Et c'est dans le cadre de cet engagement politique-là que, dans la tradition politique de Wadi Haddad, une personnalité du Front populaire de libération de la Palestine, il a cofondé avec d'autres militants révolutionnaires libanais les fractions armées révolutionnaires libanaises, qui ont décidé d'exporter le terrain d'affrontement qui avait lieu sur les terres libanaises directement chez les commanditaires, donc dans les pays européens impérialistes. Et cette organisation a revendiqué les exécutions d'un dirigeant de la CIA, donc le service secret américain, et d'un dirigeant du Mossad, les services secrets israéliens, dans le cadre de la guerre contre Israël. Merci. Kassam, tu vas ajouter quelque chose ou pour toi c'est ok comme ça? C'est parfait, c'est juste vraiment aussi pour dire que Georges, même derrière les barreaux, demeure jusqu'à maintenant actif, si on peut le dire ainsi, oui, dans son soutien et en ce qui concerne ses positions inchangées depuis toutes ces décennies.
Oui, on va revenir quasiment tout de suite dessus. Avant ça, j'aurais voulu encore vous questionner sur justement de quelle manière est-ce que chez Georges Ibrahim Abdallah, comment naît son engagement auquel effectivement il ne renoncera plus. On va le dire qu'effectivement depuis sa prison, eh bien, il n'a jamais cessé de continuer son engagement, notamment par des grèves de la faim, plusieurs, également par la plateforme du 19 juin 1999, mais on en reparlera juste après. Mais voilà, si je me trompe pas, c'est un Libanais maronite. Oui. Dans un État dont on dit qu'il est un État confessionnel à un moment donné. Est-ce que ça, par exemple, ça a un rôle dans la construction politique du personnage en opposition peut-être justement à cette situation-là? Enfin voilà, racontez-nous un petit peu comment est-ce qu'on en arrive à être un chrétien maronite au Liban, à adhérer au FPLP et à cofonder les FARL. En fait, pour comprendre l'engagement de Georges Ibrahim Abdallah, il faut comprendre la situation politique régionale de cette époque et notamment la situation de la révolution palestinienne, parce qu'en fait, il y a deux événements qui vont politiser Georges Abdallah. Il y a d'abord évidemment la Nakba de 1948 avec la création de l'État d'Israël qui va provoquer l'expulsion de centaines de milliers de réfugiés palestiniens en dehors des territoires de Palestine de 48 et qui vont notamment se retrouver au Liban dans des camps de réfugiés qui sont toujours encore aujourd'hui debout. Donc ça, c'est quelque chose qui va marquer le jeune Georges Ibrahim Abdallah quand il va découvrir la situation dans ces camps. En fait, il va aussi découvrir la question palestinienne. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'Organisation de libération de la Palestine et le Front populaire de libération de la Palestine étaient actifs jusqu'aux années 70 en Jordanie et menaient la guérilla contre Israël depuis la frontière jordanienne. Et en septembre 70, qu'on appelle Septembre Noir, le royaume jordanien fera la guerre à l'OLP et provoquera son expulsion vers les terres libanaises où ils installeront leur quartier général. Ce qui provoquera l'arrivée de dizaines de milliers de combattants palestiniens, de Fedayines et leurs familles, et ce qui va profondément influencer cette jeunesse libanaise aussi par rapport à la révolution palestinienne. Et Georges Ibrahim Abdallah, en 1971, il rejoint le FPLP, il a 20 ans, parce que aussi les Fedayines arrivent dans son pays et vont profondément bouleverser la situation politique sur place. J'aimerais juste rajouter que comme Georges le dit aussi lui-même des fois, c'est que il s'est beaucoup politisé, si je ne me trompe pas, aussi par le biais de ses lectures et la nature des lectures qu'il faisait aussi à l'époque encore dans sa jeunesse et qui poussait encore plus dans la pensée communiste et son engagement auprès des Palestiniens. Début des années 70, il y a des personnalités politiques, notamment palestiniennes, qui sont extrêmement importantes. Je pense par exemple à Ghassan Kanafani, qui est un intellectuel, qui a été le porte-parole du Front populaire de libération de la Palestine, qui a beaucoup écrit, etc., qui a été assassiné par le Mossad à Beyrouth au début des années 70. Il y a aussi Wadi Haddad, qui est une personnalité emblématique du Front populaire, qui a été responsable des opérations extérieures, qui a beaucoup influencé Georges Abdallah. Donc c'est aussi la rencontre avec la gauche palestinienne qui l'a profondément marqué et influencé aussi. Oui, Georges Habash, c'est également un camarade de lutte ? Oui, évidemment. D'accord. Georges Habash, qui était le secrétaire général. Georges Abdallah, c'est un élève de cette génération politique, avec Kanafani, Habash, Wadi Haddad, etc. D'accord. Merci beaucoup. Alors, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, je dis ça parce qu'il y a également un livre qui s'appelle comme ça. Alors, voudriez-vous nous dire de quelle manière est-ce qu'il se retrouve en prison et pourquoi y reste-t-il ? Parce que c'est son aventure de prisonnier, elle est quand même assez rocambolesque. Il est arrêté, emprisonné, puis ensuite on ne sait pas, il devrait être libéré, mais en fait non. Il y a cette question avec l'Algérie, cette promesse non tenue, etc. Voudriez-vous nous dire pourquoi est-ce que Georges Ibrahim Abdallah tout d'un coup est embastillé, il est arrêté, et pourquoi est-ce qu'il y reste, et depuis maintenant plus de 35 ans ?
Georges Ibrahim Abdallah, il est arrêté par la police française le 24 octobre 1984 pour détention de vrais faux papiers, c'est-à-dire des vrais papiers délivrés à Georges Abdallah par le gouvernement algérien, mais sous une fausse identité. En France, à cette époque, détention de vrais faux papiers, c'est quelques mois de prison tout au plus. Donc voilà, il est maintenu en prison. Et il est condamné une première fois en 1986 à 4 ans de prison. Finalement, il est maintenu en détention parce que les services de renseignement découvrent qu'en fait, c'est une personnalité importante de la résistance palestinienne. Et il sera rejugé en 1987 par une cour d'assises suite à la découverte dans un appartement qu'il louait d'une arme qui aurait servi aux exécutions politiques donc de Charles Ray et Yaakov Marsimantov, donc des membres de services secrets américains et israéliens, revendiqués par donc les FAR, les fractions armées révolutionnaires libanaises. Donc en 87, il se fait juger dans ce cadre-là, suite à une pression et un montage politico-médiatique autour d'attentats qui n'ont rien à voir avec Georges Ibrahim Abdallah et qui sont liés à une autre affaire proche de l'Iran. Le procureur demande 10 ans de prison. Finalement, Georges Ibrahim Abdallah sera condamné à la perpétuité. Il a été prouvé, par exemple, que Reagan a fait pression directement auprès de Mitterrand par rapport au réquisitoire du procureur qui jugeait trop clément. Et donc voilà. Et un autre élément qui est important de comprendre, c'est qu'à cette époque, son avocat, Jean-Paul Mazurier, il a révélé quelques mois après le rendu du procès qu'il était en fait un agent des services de renseignement français et qu'il avait trahi son client. Mais néanmoins, la validité du procès n'a pas été remise en cause. Et donc Georges Ibrahim Abdallah a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté jusqu'en 1999. Ok, et donc il est a priori libérable depuis cette date-là, 1999 ? D'un point de vue juridique, il a le droit d'être libéré depuis 1999. Mais rien ne bouge, rien ne se passe, malgré les pressions, malgré la solidarité, malgré vos actions. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Depuis 1999, Georges Abdallah, il a fait 8 demandes de libération conditionnelle. Parmi ces demandes, il y a des demandes qui ont été validées en première instance, en appel, voilà, et qui ont après été cassées par décision de la Cour de cassation. Notamment, le motif invoqué, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas signé d'arrêté d'expulsion permettant la libération. Donc, on voit en fait que derrière une vitrine juridique, ce qui est en jeu, c'est une question politique. Des rapports des services de renseignement français, au début des années 2000, déclarent que libérer Georges Ibrahim Abdallah provoquerait une onde de choc politique importante dans cette région du monde, parce qu'il est devenu une personnalité emblématique de la gauche anti-impérialiste et que il pourrait nuire aux intérêts français. Donc ça, c'est un rapport qui est public des services de renseignement. Donc en fait, le maintien en détention de Georges Ibrahim Abdallah, c'est un maintien politique, et purement politique. Et c'est notamment parce que lui, il est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un combattant anti-impérialiste, communiste, arabe. Et c'est ça que la France lui pardonne pas. Qu'est-ce que ça signifie pour lui de continuer le combat depuis la prison ? Quand on est un prisonnier révolutionnaire, ce qui est important, c'est en détention d'être toujours un sujet révolutionnaire. Donc, le Georges Ibrahim Abdallah, malgré les plusieurs décennies d'emprisonnement, il demeure un combattant de la résistance palestinienne, un combattant communiste libanais. Et en concret, ça veut dire être très au fait de l'actualité politique mondiale, par exemple. De lire des journaux, de lire des livres, de se cultiver, de s'informer, etc. D'avoir des échanges aussi avec les nombreuses personnes qui ont des parloirs, mais aussi écrire à des prisonniers. Par exemple, il a fait des déclarations de soutien à Ahmed Sadat, le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine. Il a fait des grèves de la faim, soutien des prisonniers politiques en Turquie. Il a fait des déclarations de soutien à des prisonniers politiques en Allemagne ou en Grèce, etc. Donc Georges Ibrahim Abdallah, en fait, même s'il est emprisonné, c'est un militant qui est toujours actif et c'est un militant révolutionnaire qui
qui tient ses engagements et qui reste aussi une figure importante pour une nouvelle génération qui en fait n'était pas née quand il a été incarcéré. Vous-même, au sein du collectif Palestine vaincra, avez-vous pu... Alors, je sais déjà ce que vous allez répondre, mais j'aimerais vous l'entendre dire de nouveau. Avez-vous pu lui écrire, lui parler, le rencontrer, le visiter ? Oui, tout ça. Ouais. Alors, dites-nous un petit peu comment est-ce que vous avez mis en place ces différentes modalités de communication avec Georges Ibrahim Abdallah en prison, et comment ça se passe, et comment va-t-il, comment tient-il encore cette constance dans la lutte. C'est tout de même impressionnant. Après plus de 35 ans, on serait nombreux à être cassés d'une certaine manière. Bien là, on voit qu'à l'inverse, pour lui, la lutte continue, que ce soit dedans ou dehors. Georges Ibrahim Abdallah, il est membre d'honneur de notre collectif. Il nous a fait le plaisir d'accepter cette proposition, et du coup pour nous c'est quand même important parce que en fait derrière la question personnelle de Georges Ibrahim Abdallah, ce qu'il incarne c'est une résistance palestinienne résolument anti-impérialiste, et qu'il est emprisonné en France par notre gouvernement parce que nous on est en France, et que du coup pour nous c'est un prisonnier de la Palestine qui est emprisonné en France, et quand on se revendique soutenir la Palestine, pour nous c'est indispensable de soutenir la cause de Georges Abdallah. Et ce qu'on a mis en place, c'est notamment des visites mensuelles d'une délégation du collectif auprès de Georges Abdallah, plus évidemment des ateliers d'écriture, etc., etc. D'accord. Quel est son état d'esprit ? Donc j'entends bien qu'il y a du soutien depuis l'extérieur. Vous avez mis en place quelque chose d'incroyable puisque ça tient, c'est durable et que c'est quelque chose de régulier. On imagine à peine l'état de personnes. Je prends l'exemple d'Öcalan qui est à l'isolement depuis une décennie, et puis qui arrive, qui a eu peut-être une visite en 10 ans, qui est en plus son frère, et c'est tout. Alors voilà, quel est son état d'esprit à lui en prison? Et puis, est-ce que également vous avez des nouvelles, ou vous êtes en contact avec sa famille, puisqu'on sait qu'il a notamment 2 frères qui sont actifs, ou en tout cas attentifs à la cause, ses amis, ses proches et ses camarades de lutte? Georges Ibrahim Abdallah, il est comme on l'imagine, c'est un intellectuel révolutionnaire, il est déterminé, il est convaincu, il est aussi encouragé de voir qu'en fait il y a une nouvelle génération de jeunes, que ce soit de jeunes Libanais, de jeunes Palestiniens ou de jeunes en Europe, qui se politisent aussi à travers la campagne pour sa libération. Donc Georges Ibrahim Abdallah, c'est quelqu'un qui est engagé dans le combat révolutionnaire, et c'est le combat de sa vie. Donc c'est pas au bout de 35 ans de prison ou 36 ans de prison qui va mettre un genou à terre. Donc de ce côté-là, c'est clair. Et puis aussi, Georges Abdallah, il fait partie d'une communauté de combat. Il a 5000 frères et sœurs prisonniers et prisonnières en Palestine occupée, qui sont dans des conditions bien pires que les siennes dans les geôles israéliennes. C'est pas un cas individuel, Georges Abdallah. Il s'inscrit résolument dans un héritage politique et dans une dynamique politique et collective. Et c'est aussi ça qui le fait tenir, c'est qu'en fait, c'est pas lui tout seul dans sa prison, c'est qu'il fait partie d'un mouvement plus global qui est en Palestine, au Liban, en Europe, etc. Et c'est un des facteurs qui est déterminant pour lui. Et par rapport à sa famille, comme l'avait dit Ghassan au début, notre collectif a fait une délégation au Liban à la rencontre des camps de réfugiés, mais aussi à la rencontre de la campagne libanaise pour Georges Abdallah. Et sa famille, c'est une famille de militants, donc évidemment ses frères, mais aussi ses cousines, ses sœurs. C'est une famille de communistes, et qui sont évidemment immensément fiers de Georges Abdallah et de ce qu'il incarne et de ce qu'il représente aussi pour la nouvelle génération libanaise. Alors, j'aurais voulu avoir votre point de vue d'observateur privilégié concernant la situation des pays, la situation institutionnelle de la France et du Liban. On l'a dit, c'est un contenu éminemment politique. Et c'est ce qui a conduit jusqu'à présent à ce qu'on n'entre pas en matière sur la libération, alors qu'il est libérable, Georges Ibrahim Abdallah.
eh bien, voilà, les gouvernements se sont succédés, des élections présidentielles vont arriver. Est-ce que du point de vue de la France, vous pensez que quelque chose pourrait être mobilisé à ce moment-là? Et j'aurais voulu avoir également votre vue sur le Liban. Qu'en est-il au Liban? Là aussi, on l'a vu récemment, il y a eu quand même des troubles assez importants. Est-ce que des choses bougent qui pourraient infléchir sur la situation de Georges Ibrahim Abdallah? Bon, déjà, Tom le redira, mais en ce qui concerne la France, les positions sont là, inchangées, et comme il l'a dit tout à l'heure, il y a même des rapports secrets, etc., qui jouent dans tout cela, sans oublier un certain rapport de force également qui fait intervenir tant les États-Unis d'Amérique que l'État, l'entité israélienne. Du coup, tout ça, ça joue. Et en ce qui concerne le Liban également, ça rentre un peu dans toute cette dynamique des rapports de force. Un tout petit pays comme ça se revendique bien évidemment d'un soutien à Georges, vu que voilà, c'est un citoyen libanais, etc. Mais le rapport de force, la dynamique de tous ces jeux diplomatico-politiques fait que le Liban déjà lui-même ne se positionne pas plus clairement ou plus, comment dire, de manière plus engagée au niveau des pourparlers diplomatiquement pour sa libération. Et donc voilà, il y a un certain consensus du fait qu'on soutient Georges, on peut rien faire pour lui, et au niveau diplomatique et étatique libanais en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Et du côté de la France? Du côté de la France, ça fait 35 ans qu'on a vu défiler des gouvernements de droite et de gauche, de Mitterrand à Chirac en passant par Sarkozy et Hollande, et qu'en fait la France, elle défend ses intérêts. La France, c'est une puissance impérialiste qui est influente dans cette région du monde, et en particulier au Liban. On a vu l'attitude de Macron profondément coloniale suite au drame du port de Beyrouth, où il est venu en conquérant dans les rues de Beyrouth. Voilà, donc la France est une puissance impérialiste, c'est une puissance néocoloniale, et elle maintient Georges Abdallah parce que, en fait, il refuse de céder au chantage, au reniement qu'on veut lui imposer. Ce que la France demande à Georges Ibrahim Abdallah, c'est qu'il dise je regrette, je m'excuse et je ne recommencerai pas. Sauf qu'en fait, Georges Ibrahim Abdallah, ce qu'il dit, c'est qu'il ne regrette pas, qu'il ne s'excuse pas, et que c'est un combattant de la résistance. Donc, pour nous, il n'y a rien à attendre au niveau du gouvernement français. Pour nous, la solution, elle est politique, dans le sens où, en fait, c'est un rapport de force politique populaire qui fera qu'il sera libéré. Et dans l'histoire des mouvements pour les prisonniers révolutionnaires, que ce soit Angela Davis, Nelson Mandela ou les prisonniers palestiniens, en fait, à chaque fois, ce qui a été déterminant, c'est la situation du mouvement de solidarité, c'est pas l'attitude de tel ou tel gouvernement. Ouais, effectivement, c'est la société civile qui, à un moment donné, en faisant pression, parvient à ce qu'on libère ces figures révolutionnaires. Qu'en pensez-vous? Alors, de votre point de vue, de nouveau, la même question, mais non plus concernant les gouvernements et les institutions, mais la société civile. Est-ce qu'on sent au Liban, au sein des populations, un réel soutien concernant Georges Ibrahim Abdallah pour sa libération dans les différentes couches populaires, que ce soit les travailleuses et les travailleurs, mais également les étudiantes et les étudiants, et encore d'autres couches, d'autres strates. Et la même question pour la France. Voilà, au sein des populations civiles, est-ce que vous sentez que votre action elle a prise, et puis que les gens veulent la libération de Georges Ibrahim Abdallah, ou est-ce que c'est quelque chose encore, est-ce que c'est un travail de longue haleine encore? En ce qui concerne le Liban, en tout cas, il est sûr que la figure de Georges a toujours été une figure omniprésente, sans surexagérer la chose non plus. Mais voilà, c'est un nom connu que tout le monde, tout le monde en a entendu parler.
Et dernièrement, surtout avec les derniers mouvements sociaux et politiques que le Liban commence à connaître, il y a un certain renouveau, notamment au sein de la jeunesse, sur les campus universitaires, un renouveau qui fait que des figures telles que celle de Georges reviennent de plus en plus sur la scène militante libanaise. Et voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il reste, comme je le disais au début, en ce qui concerne mon engagement militant personnel, Georges fut vraiment la porte d'entrée en ce qui me concerne vers ce milieu militant. Donc, c'est sûr qu'il reste une figure assez importante, surtout au niveau de la gauche libanaise. Surtout au niveau des supports et des supports pro-palestiniens, si on peut le dire, sur la scène politique libanaise, qui parfois n'arrivent pas à se retrouver politiquement, mais que Georges, par exemple, constitue un point de convergence, par exemple. C'est une figure qui fédère autour de lui plusieurs forces, tant de gauche que de la résistance armée ou non au Liban, en ce qui concerne le soutien à la Palestine notamment. Et c'est ce qui fait de lui un point de rencontre essentiel entre toutes ces générations, tous ces courants politiques, tous ces mouvements militants, et qu'il arrive encore 36 ans après son incarcération à fédérer tant de personnes aux profils tellement différents. Et je pense qu'en France également, Tom en dira peut-être plus, mais c'est sûr que il devient une figure de plus en plus importante, essentielle, notamment au sein des groupes, des collectifs et des soutiens pro-palestiniens. Il y a peut-être une dizaine d'années, on n'entendait pas tant parler de Georges que ça, alors que maintenant, son nom devient de plus en plus un peu automatiquement rattaché à la cause palestinienne. Les collectifs et les mouvements pro-palestiniens en France s'engagent de plus en plus sur la personne de Georges, commence à porter son combat. Je pense même que cela se voit durant les rassemblements à Lannemezan annuellement pour sa libération. Il y a de plus en plus de collectifs et d'organisations qui y participent. Et donc je pense qu'il joue bien son rôle de figure qui fédère politiquement autour de la question de la Palestine, tant en France qu'au Liban au final. Ouais, et ça, c'est également le fruit du travail que vous menez depuis toutes ces années. En effet. Tom, veux-tu ajouter quelque chose? Non, oui, enfin, la campagne de soutien à Georges Abdallah, en fait, donc elle existe depuis le début des années 2000. Elle était au début constituée autour d'un noyau de militants sur la question de la défense des prisonniers révolutionnaire. Et année après année, avec un travail de longue haleine et de manière acharnée, a fait, comme l'a dit Ghassan, porter la question de Georges Ibrahim Abdallah dans les milieux de gauche pro-palestiniens en France. Et cette question s'est progressivement imposée. Par exemple, toutes les organisations à la gauche du Parti socialiste aujourd'hui en France soutiennent officiellement la libération de Georges Abdallah, que ce soit les organisations anarchistes, que ce soit la France insoumise, que ce soit le Parti communiste français. Par exemple, le lien est fait et il est profond et fort entre maintenant le mouvement de solidarité avec la Palestine en France et la figure de Georges Ibrahim Abdallah. Nous, par exemple, à Toulouse, la campagne de soutien, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille régulièrement sur la défense de Georges Abdallah. Et en fait, maintenant, à Toulouse, c'est une figure qui est de plus en plus connue, y compris par des gens qui ne sont pas militants. Pour nous, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait,
Maintenant, c'est devenu de plus en plus une personnalité connue, reconnue et qui aussi incarne un scandale d'État, une vengeance d'État dans un pays qui se revendique le pays des droits de l'homme. Donc c'est aussi un vecteur de politisation et aussi de compréhension de la nature de c'est quoi la France en fait aujourd'hui. Très bien. D'ores et déjà, je vous remercie beaucoup, Ghassan et Tom, d'avoir pris tout ce temps pour nous donner toutes ces informations-là. On arrive doucement au terme de cet entretien. J'ai encore 2-3 questions, mais je voulais, Caro, te donner la parole si tu avais des questions. Ouais, moi j'aurais juste une question, parce que les États-Unis sont vraiment contre la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Pourquoi? Et puis pourquoi est-ce que la France elle cède à la pression américaine? Les États-Unis sont vraiment contre parce que les FARC, les fractions armées révolutionnaires libanaises, ont revendiqué l'exécution d'un membre de la CIA. Donc voilà, les États-Unis ils défendent leurs militaires, leurs soldats, leurs agents des services de renseignement, et aussi parce que comme la France, les États-Unis sont une puissance impérialiste qui intervient dans cette région, qui sont des soutiens sans faille d'Israël. Mais nous, par contre, on ne pense pas que la France cède aux pressions américaines. Il y a des pressions américaines, mais la France, elle défend son propre agenda politique. Et en fait, sur la question du maintien en détention de Georges Abdallah, il y a des intérêts convergents entre les États-Unis et la France, parce que ce sont deux puissances impérialistes profondément anti-palestiniennes, anti-mouvement populaire dans le monde arabe. Donc souvent, il y a cette question en fait de la France céderait aux pressions américaines. Mais nous, on pense au contraire qu'en fait, il y a des intérêts convergents entre ces deux puissances. Alors, une question pour prolonger ce que vient de dire Caro. Y a-t-il, en tout cas, connaissez-vous, avez-vous eu vent de collectifs similaires aux vôtres qui seraient aux États-Unis ou alors en Israël? Le réseau Samidoun est présent aux États-Unis, par exemple. Donc, et il y a diverses organisations de soutien à la Palestine qui sont présentes aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et il y a déjà eu des initiatives, par exemple à New York, il y a eu plusieurs fois des rassemblements devant le consulat français. Ça a été aussi le cas au Canada. Donc voilà, il y a des initiatives qui existent. Mais il y a un enjeu aussi politique dans le monde anglophone à faire que la figure de Georges soit de plus en plus connue. Et pour ce qui concerne Israël, il y a des organisations en Palestine occupée, notamment des organisations palestiniennes sur les territoires de 48. Je pense par exemple à Abna El-Balad, qui est un mouvement de gauche présent en ce qu'on appelle Israël, que les Palestiniens appellent la Palestine de 48, qui porte Georges Abdallah comme une figure politique importante. Aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah, plus qu'une figure libanaise ou une figure politique importante en France, c'est aussi devenu une icône en Palestine. Bon, eh bien, écoutez, pour en terminer, une dernière petite partie pour que vous nous disiez de quelle manière est-ce que nous et toutes celles et ceux qui allons écouter ces propos, de quelle manière est-ce qu'on peut se solidariser, de quelle manière est-ce que l'on peut manifester son intérêt et sa volonté que cette libération ait cours. Alors, on a de la chance cette année. Il y a 2 outils qui sortent simultanément et qui vont être importants. Donc, et on vous invite à les soutenir et à les diffuser. Il y a donc le livre L'affaire Georges Ibrahim Abdallah de Saïd Bouamama aux éditions Premier Matin de Novembre. Et il y a aussi le film de Vacarme Film Fedaïn, Le combat de Georges Abdallah. Donc ça, c'est 2 outils qui sont importants pour comprendre le parcours de Georges Ibrahim Abdallah, dans quelle dynamique politique il s'intègre, l'importance aussi de le soutenir au-delà de son cas individuel, mais le soutenir pour le combat quand on se revendique antiraciste, anticolonialiste, anti-impérialiste. Donc il y a ces 2 outils. Et puis nous, ce qu'on invite les gens à faire, c'est à s'engager sur une campagne de terrain, distribuer des tracts, informer les gens, organiser des initiatives, même des petites initiatives. En fait, elles sont toutes importantes et déterminantes, à la fois parce qu'elles donnent de la force à Georges Ibrahim Abdallah, parce que, par exemple, pendant les mois de mobilisation en octobre, autour de la date d'anniversaire de son incarcération, il y a des dizaines, voire des centaines d'initiatives qui ont lieu dans une vingtaine de pays. Et en fait, c'est quand même significatif et important. Et voilà, on invite les gens à s'engager dans les mouvements
qui défendent la Palestine, les mouvements qui défendent les prisonniers palestiniens et les mouvements qui défendent Georges Abdallah. Et ça passe par écrire aux prisonniers, ça passe par distribuer des flyers, coller des affiches, récupérer des stickers, etc., etc. J'aimerais juste mettre l'accent sur une chose qu'il a dite, c'est également de lui écrire. Vraiment, ça, c'est comme tout prisonnier, ça démontre un soutien déjà plutôt un peu à caractère personnel qui touche aussi humainement et voilà, qui apporte un certain soutien non négligeable au moral, je dirais ça comme ça. Alors pour lui écrire, comment s'y prend-on ? Son adresse est disponible sur le site de la campagne française qui s'appelle libérongeorges.samizdat.net. Donc il y a son adresse postale, il suffit de lui écrire un courrier en sachant qu'évidemment il sera lu par les autorités pénitentiaires. Mais voilà, et puis si vous voulez qu'il vous réponde, vous pouvez laisser votre adresse. Mais évidemment il reçoit beaucoup de courriers, donc faut pas attendre une réponse dans les jours qui viennent. D'accord. Très bien. Selon vous, quels sont les derniers obstacles à sa libération ? Parce que on va se dire que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il va bien falloir qu'il sorte de prison. Est-ce que comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir sa libération ? Alors vous l'avez dit, le gouvernement, le président, en tout cas, faut pas trop compter dessus. Alors la pression populaire, on l'a compris, la pression internationale également peut-être de certaines figures, parce qu'il y a, j'imagine, de nombreux intellectuels ou en tout cas figures publiques comme ça qui ont pris position. Voilà. Alors selon vous, pour en terminer, quels sont les principaux obstacles à sa libération et comment est-ce qu'on peut finalement y arriver ? C'est un peu pour résumer en quelque sorte toute sa situation. C'est tant les tractations politiques que les intérêts de la France dont parlait Tom tout à l'heure, que les ingérences extérieures, les pressions extérieures. Voilà, c'est vraiment un ensemble de faits qui font barrage encore à sa libération. Et bon, ironiquement, je pourrais même dire que l'obstination de Georges lui-même à ne pas renoncer à rester clair et net sur ses positions, parce qu'il, comme il le dit, je ne regrette rien, je n'accepte aucun compromis et je continuerai à résister. Même son obstination, du coup, fait barrage en quelque sorte à cette libération, vu que voilà, on conditionne également, comme le disait Tom tout à l'heure, sa libération au fait qu'il dise je suis désolé, voilà, je suis repenti, quoi, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, voilà, ça reste un ensemble de facteurs influents. Qui jouent, voilà. Ben oui, Georges Ibrahim Abdallah, il a les ennemis de son engagement, donc les puissances impérialistes, l'État sioniste et aussi les régimes arabes réactionnaires et corrompus qui sont pas à la hauteur de la situation. Donc c'est ça les obstacles, c'est à ces trois niveaux-là, et que pour nous, en fait, son maintien en détention, ça symbolise aussi la faiblesse du mouvement de solidarité aujourd'hui, et que le principal levier, c'est on invite les gens à s'engager et à poursuivre la mobilisation, parce qu'en fait on voit qu'à une petite poignée au début, on a fait de quelqu'un qui avait été oublié une grande figure internationale, et qu'en fait, en engageant toujours plus de monde autour de cette cause, définitivement, Georges Ibrahim Abdallah, il sortira de prison, mais il sortira de prison la tête haute et fier. Voilà, alors c'était ça, c'était de faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a dit précédemment. Donc pour en terminer, effectivement, on voit bien que ça n'est ni la pression, qu'il ne faut rien attendre de l'État, des institutions, du président ou du prochain président, ni de la diplomatie, et que c'est vraiment la pression populaire qui sera à même d'obtenir cette libération.
exactement. Eh bien, on arrive, je crois, au terme de cet entretien. Et puis alors voilà, le site internet, on l'a dit, on le répète, c'est www.liberongeorges.samizdat.net. On y trouve effectivement plein de ressources, il y a tout ce qu'il faut, l'adresse pour lui écrire, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Y aurait-il d'autres sites que vous aimeriez nous conseiller? Oui, il y a le site de notre collectif, palestinevaincra.com, et il y a aussi le site de Samidoun, donc notre réseau international, samidoun.net. Vous retrouverez aussi sur ce site la campagne de soutien à Georges Abdallah, mais pas seulement dans l'espace francophone, mais aussi de ce qui se passe en Amérique du Nord, dans le reste de l'Europe et en Palestine. Très bien. Est-ce que vous êtes présent également sur les réseaux sociaux? Oui, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram à Collectif Palestine Vaincra. Donc on vous invite à nous suivre, on diffuse régulièrement toute l'actualité concernant Georges Abdallah et la résistance palestinienne. Bien entendu qu'on mettra évidemment toutes ces références au libellé du podcast. Eh bien, Ghassan et Tom, je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour répondre à ces questions. Merci de la clarté des propos. Je le rappelle, donc vous êtes membre, et pour toi, Tom, cofondateur du collectif Palestine Vaincra. Vous êtes à Toulouse et vous êtes, en tant qu'association, collectif, membre de la coalition ou de la fêtière, je ne sais pas quel est le meilleur des termes, celui le plus approprié en tout cas, du réseau Samidoun. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon vent pour la suite des luttes et des opérations. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.